Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis. Préparer le popcorn, le thé, le café, les biscuits. Hello tout le monde. Alors je vous fais aujourd'hui cette petite vidéo pour répondre à un tag, puisque j'ai été taguée par Madame Sylvine sur quel beauty addict je suis. Donc elle a créé ce tag. Et j'ai connu Sylvine il y a à peu près un mois, peut-être un petit peu plus, grâce à mon amie Coco, donc Coco Mylène, alias Corisina Création, donc qui fait des bijoux gourmands, vintage, etc. Et puis voilà, elle m'a demandé si je voulais le faire, et je me suis dit pourquoi pas, puisque Sylvine c'est une personne simple, très sympathique et très naturelle, et j'avais envie de lui donner aussi un petit coup de pouce. Donc voilà, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller faire un petit tour. Donc c'est une personne qui dit honnêtement voilà ce qu'elle pense des produits en toute simplicité, et j'aime beaucoup. Donc je lui fais un bisou au passage. Donc c'est un tag qui est assez long. Je vais essayer de ne pas être trop long. Donc j'ai des produits partout. Je vais essayer de pas trop m'égarer. Donc il y a une partie visage, une partie corps, une partie cheveux, une partie make-up et une partie vernis. Heureusement qu'il n'y a pas une partie pinceau, parce que là je vous dis pas, moi c'est des heures. Je serai intarissable sur ce sujet. Et il y a une partie un petit peu générale au début. J'ai une mèche rebelle, parce que comme j'ai plus de mèche, justement, la frange, c'est dur de la relever. On s'en fout. Alors, on y va. Alors, depuis combien de temps je me considère comme une beauty addictive? Ça fait quand même bien avant YouTube, de toute façon, donc j'ai pas attendu YouTube. J'ai toujours aimé prendre soin de moi. J'ai toujours beaucoup acheté de crème. Voilà, beaucoup de crème. J'ai commencé surtout par les soins et le maquillage. Donc à 20 ans, je mettais déjà pas mal de crème. Et tout le monde rigolait, mais bon, je trouve que finalement, pour mon âge, je m'en sors pas mal. Enfin, on me demande souvent mon âge, donc je le redis encore une fois, j'ai 38 ans. Donc voilà, je trouve que... Enfin, j'ai 38 ans, mais dans ma tête, franchement, moi j'ai 30 ans. Je vois pas de différence quand je suis avec Miss Vespera, quand je suis avec Flo, qui a 30 ou... Donc qui a eu peut-être 31, je sais plus. Franchement, je me sens comme Flo, quoi. Je me sens pas plus vieille que ça. Enfin bref, on s'en fout. Donc, ouais, je dirais vraiment depuis que j'ai 25 ans. Franchement, depuis que j'ai 25 ans. Donc ça fait un petit bail. Donc voilà. Plutôt accro aux soins, au maquillage ou vernis. Donc là, je vais pas pouvoir choisir entre les deux premiers. Donc soins et maquillage, je vais pas pouvoir choisir parce que pour moi, les deux vont ensemble. Donc si on veut se maquiller sur quelque chose de potable, il faut prendre soin de sa peau. Donc voilà, moi ça fait très longtemps que j'en prends soin. Donc je peux pas choisir. Donc je suis accro aux soins et au maquillage. J'achète quand j'ai besoin ou je collectionne. Donc honnêtement non, je n'achète pas que quand j'ai besoin, parce que ça se saurait, surtout qu'en plus je fais des vidéos YouTube et j'en fais plutôt pas mal. Donc évidemment que non, parce que j'achète aussi pas mal de choses pour tester, parce que j'ai envie de donner mon avis. Puis il y a des personnes aussi qui me demandent tiens, est-ce que tu as testé telle chose? Et je dis ben non, tiens, j'ai pas testé, ça serait une bonne occasion, et donc j'achète le produit. Donc je collectionne un petit peu, c'est vrai. Après, sans parler des vidéos, je suis vraiment collectionneuse de palettes Sleek, ça c'est un fait, puisque j'ai toutes les palettes. Et sinon, c'est vrai que j'ai toujours une crème d'avance, un soin pour les yeux, un soin du contour de l'œil d'avance. Voilà, j'ai un petit peu au cas où il y aurait la guerre. Voilà. Alors, tu changes tout le temps ta routine ou tu restes fidèle à tes produits? Donc non, je change souvent ma routine. Tout simplement, voilà, encore une fois, c'est parce que j'aime tester et dire ce que je pense des produits. J'étais plus fidèle avant de faire des vidéos en fait, et comme j'ai la peau normale, évidemment c'est un grand avantage pour tester plein de produits. Donc je peux même pas vous dire l'année dernière tout ce que j'ai testé, parce que c'est assez énorme. Donc voilà, je ne suis pas fidèle, mais j'ai des produits quand même, j'ai quand même des produits préférés, même si je les utilise pas en ce moment. Tu entames tes produits le soir de l'achat ou tu attends d'avoir terminé le précédent? Souvent j'entame pareil, parce que je teste une nouvelle chose. Si j'ai testé une crème pendant 3 semaines, des fois je ne l'ai pas fini au bout de 3 semaines, parce que je suis assez économe, voilà, il n'y a pas besoin de mettre une tonne de crème non plus.
Donc par exemple j'en ouvre une autre pour tester, ou parce que j'ai un partenariat et que voilà, je dois aussi la tester. Donc ça a été un petit peu difficile l'année dernière, avant l'été, j'ai testé beaucoup de choses coup sur coup, donc j'ai eu de la chance que voilà, ma peau a pas de problème. Voilà, après je garde certains masques, je les ouvre pas, ça peut m'arriver de garder, mais ça c'est dur parce que j'adore les masques, hein, c'est mon truc préféré. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses que j'ouvre. Après, si j'achète juste pour moi, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, voilà, si demain je me rachète par exemple un pot de crème Shiseido, que j'adore, hein, c'est ma préférée, donc la Bio-Performance. Si demain je m'en achète un pot, je ne l'ouvrirai pas, tout simplement parce que j'ai d'autres produits à finir avant. Donc comme ça s'oxyde un petit peu, que c'est une crème qui coûte très cher, j'ai pas, voilà, je pense que je l'ouvrirai pas, mais c'est vrai que sinon j'ai tendance à un petit peu tout ouvrir. Comment j'organise mes produits, une coiffeuse, des meubles à tiroirs, des boîtes. Donc je suis un petit peu dans mon entre guillemets dans mon bordel. Je m'explique, je n'ai pas de coiffeuse tout simplement parce que je n'ai pas de place dans la chambre pour le faire. Donc c'est mon rêve. Donc le jour où je déménage, je crois que c'est la première chose que je vais demander à Chérie, c'est de m'acheter une coiffeuse, même si elle est à retaper. Pourtant, je déteste retaper les choses, je déteste, hein, vraiment. Mais je suis capable d'aller acheter en brocante une vieille coiffeuse et la retaper, voilà, de faire un peu comme Dollywood. Donc mon amie Dolly, elle a une super coiffeuse qu'elle a fait à son goût, voilà, un truc, une coiffeuse un petit peu ancienne. Donc pour le moment, je suis en meuble à tiroir. J'ai un grand meuble à tiroir de 4 tiroirs, qui est, voilà, les tiroirs sont larges comme ça. Après, j'en ai un de 3 qui est dessus, et par-dessus, c'est où je pose mes vernis, donc dans une grande boîte Sephora. J'en ai aussi, c'est tout derrière moi en fait. J'en ai aussi, c'est tout devant moi, pardon. Donc j'en ai aussi sur 2 étagères, dans le salon, hein, je vous dis, j'en ai partout. Et j'en ai aussi une partie dans la salle de bain. Donc comme il y a voilà, comme il y a la question d'après comment je m'y retrouve. Donc dans la salle de bain, dans l'armoire de toilette classique, il y a tout ce qui est crème de jour et soins matin et soir, voilà ce que je mets sur mon visage, avec les fonds de teint. Dans l'autre armoire, il y a tous les masques, voilà, tous les shampoings. Et dans le salon, j'ai tout ce qui est make-up, voilà, tout ce qui est poudre, sauf le fond de teint, donc tout ce qui est poudre, pinceau, palette, voilà, j'ai tout dans le salon, quoi. Mais je m'y retrouve parce que tout est rangé, et dans les tiroirs, j'ai un tiroir, c'est tout ce qui est les couleurs mono. Dans un autre tiroir, c'est tous les rouges à lèvres, les glosses, les crayons, les liners, les mascaras, et je garde aussi des boîtes. Je garde les boîtes de certaines choses. Voilà, et un truc où il y a tous mes pinceaux aussi, je m'y retrouve très bien. Mes listes d'envie, donc je tiens un carnet, tout dans la tête. Généralement j'ai ma liste sur Facebook, mais j'ai très peu d'envie là, franchement, je manque de rien. C'est un petit peu des petits caprices des fois, mais voilà, il n'y a pas grand chose dedans, quoi. On arrive à la partie soins du visage. Ton geste beauté préféré? Ah, il y en a 2 que j'aime bien. Je pense que c'est mettre mon eau, enfin c'est comme un tonique, voilà, c'est comme quand on met par exemple la bombe à veine ou un truc comme ça. C'est mettre mon eau ou me démaquiller, j'aime bien les deux, j'aime bien la sensation. Donc c'est un petit peu dur, ouais, j'aime bien ça. Mon type de peau, donc normal. Dans ta routine, il y a quoi? Nettoyant, tonique, sérum, crème. Donc dans ma routine, il y a un sérum, puisqu'en ce moment, ça fait déjà un petit moment, depuis décembre, je teste de Edenins le sérum tenseur lissant, parce que j'ai eu plusieurs produits de la marque parmi tous. Après, j'ai un contour de l'œil et une crème qui vont ensemble. J'aime bien avoir le contour de l'œil et la crème qui sont de la même marque. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc là, je teste, ça j'en reparlerai dans une autre vidéo. Je teste Avalon Organics, donc à la vitamine C, qui vient de chez iHerb. J'ai une eau, donc j'ai délaissé mon eau d'Aven que j'adorais pour l'eau Tailleur Sala Rose, toujours qui vient de chez iHerb et qui est un produit génial. Et pour me démaquiller, pas d'eau démaquillante, enfin pas d'eau, c'est pas ce que je voulais dire. Pas de gel démaquillant ou de crème démaquillante, bon, j'aime pas trop, c'est de l'huile et voilà, ça c'est une tuerie. Masque et gommage, combien de fois par semaine? Beaucoup, je me retiens. Les masques, si je me retenais pas, j'en ferais tous les jours, j'adore ça. Donc comme j'ai la peau normale, je peux me permettre, j'en fais 2-3 fois par semaine et j'en ai de tout. Donc là j'en ai avec moi, mais je vais pas vous les présenter parce que sinon on n'en finit plus.
Et sinon pour les soins du visage aussi que j'adore, je sais pas où il est, je sais pas parce que j'en ai partout. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est le nettoyant, hop il est là. Hop, hop là. C'est le nettoyant de la marque Naruko, qui est un petit peu comme les styles de produits. Donc là, le bleu, celui-là, c'est avec des petits granulés, mais bon, c'est un nettoyant moussant, qui est un petit peu le style comme les Kosé, donc les produits asiatiques aussi que j'aime beaucoup. Donc ça aussi, c'est asiatique. Donc. Les 3 produits chouchous, oh, ça c'est dur, du soin du visage. C'est dur. Je dirais donc la Shiseido Bi-Performance, la crème de jour qui est, c'est un must, c'est le must. Hein, voilà. Je dirais ça, je dirais mon huile Shuimura parce que voilà, donc ça c'est la première, c'est la premium AO, la verte. Et après j'hésite entre le nettoyant et l'eau. Je dirais l'eau. Donc voilà, l'eau à la rose. Et ma marque fétiche. Ça c'est dur. Hein. J'hésite entre deux. J'hésite entre Shuimura. Parce que maintenant je pourrais plus me passer de mon huile. Ou Shiseido. Parce que j'adore cette marque. Bon, je dirais Shuimura. Parce que les crèmes de jour, il y en a d'autres qui sont bonnes. Peut-être pas aussi voilà, top que la Shiseido. Mais je dirais l'huile Shuimura. Parce que voilà, c'est de la bombe. Donc, enfin, pas l'huile, pardon. Je dirais la marque Shuimura. Les soins pour le corps, donc ça va aller assez vite. Ton geste beauté préféré, donc j'en ai pas vraiment, je me crème pas trop. Donc voilà, j'aime bien, alors j'adore la douche, mettre des huiles, voilà, des huiles de douche. Comme par exemple le cottage au monoï, donc qui coûte pas cher et qui est super. Donc c'est une huile, c'est une douche huile précieuse, extra nourrissante. Et sinon il y a Isiance aussi de la marque Casino, là je l'ai pas mais ils font une huile qui coûte 1,70 €, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos et qui est vraiment très bien. Alors mon type de peau, bon voilà, j'ai la peau normale, le corps aussi. Juste de temps en temps j'ai des problèmes un petit peu de dartre parce que c'est le calcaire ici. Donc ça peut m'arriver d'avoir quelques petites démangeaisons, c'est désagréable parce que à cause du calcaire, de l'eau qui est très dure. Donc voilà. Mes 3 produits chouchous, il faut que j'en trouve 3. Je ne sais même pas si je vais en trouver 3. Donc je dirais ce gel douche, enfin cette huile de douche. Je dirais lait pour le corps, donc lait hydratant peau très sèche, le petit Marseillais, Carita Amande douce, huile d'argan, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc ça c'est l'après-soleil de mon chéri. Mais c'est aussi ce que je mets quand je vais à la plage. Bon moi j'y vais pas pour me faire bronzer, mais quand on met quand même des produits contre voilà, je mets indice 50, donc je me crème vachement, l'eau de mer, etc. Voilà, ça adoucit vachement la peau, puis ça sent ultra méga bon. Et le troisième, il n'y en a pas de troisième. Ah aussi, j'ai des bêtises. Le gel douche, le nettoyant corporel revitalisant au thé chez vanillé, donc bio de Désert Essence, donc la gamme Organix, et qui est un super produit, j'adore son odeur. Le pomme est bien aussi. Et il me demande donc ma marque fétiche. Oh là là, c'est dur. C'est dur, ce sera entre Désert Essence et... Parce que j'en ai testé, c'est le deuxième flacon. J'en ai testé plusieurs en plus de la gamme. Et ça, parce que c'est plus facile à trouver, je dirais le Cottage. Voilà, je dirais la marque Cottage. Parce qu'il y a plein de choix et ça sent bon. Voilà. Après, pour les cheveux, je vous dis, j'en ai partout. Pour les cheveux, quel est ton type de cheveux? Moi, j'ai les cheveux normaux. Combien de shampoings par semaine? Donc une fois par semaine, je vous apprends rien en vous disant que j'ai les cheveux extrêmement longs. Donc voilà, j'en prends soin et de toute façon ça sert à rien que je les lave plus souvent, j'en ai pas besoin. J'ai pas la tête qui gratte, j'ai pas les cheveux gras atroces. Comme ce que je mets dans mes cheveux ça leur convient bien, bon ben voilà, ils me le rendent aussi, donc une fois par semaine ça me suffit très bien. Mais j'entendais Sylvine qui disait qu'elle se lave les cheveux tous les jours, donc évidemment c'est pas super bon, mais elle a les cheveux très courts. Moi j'ai eu les cheveux encore plus courts qu'elle, et voilà, quand on a les cheveux si courts et qu'on les coupe régulièrement, on peut se permettre de laver ses cheveux tous les jours. Mais si vous avez les cheveux longs, vous les lavez tous les jours, ben vous allez les cramer quoi, hein. Vous allez les tuer vos cheveux. Bon après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Voilà. Quels soins après shampoing, masque, bain d'huile? Évidemment, shampoing, après shampoing, masque, obligatoire tout ça. Moi, je peux pas faire
Voilà, je peux pas faire ces 3 trucs là. Et bain d'huile de temps en temps. Donc je vais commencer par bain d'huile. Donc une fois par mois, je me fais un bain d'huile, des fois un petit peu moins même. Je me fais un bain d'huile donc de Queen Hélène Jojoba Traitement, qui se vend par Toitube. Donc ça, j'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo, test sur ce produit. Voilà. En shampoing et en après-shampoing, donc mes chouchous de la mort qui tue, c'est la marque Désert Essence, la gamme raisin. Donc j'ai testé la gamme raisin, la gamme coco, la gamme framboise. Coco c'est trop riche pour moi, framboise c'est pour la brillance, il était très bien. Et puis je me suis arrêtée sur raisin. Cheveux colorés ou cheveux agressés, donc c'est aussi contre la pollution si vous lissez trop les cheveux, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, shampoing après shampoing extra. Donc le shampoing est bio, l'après-shampoing non. C'est assez bizarre. Et en ce moment je suis en train de tester, mais j'en reparlerai, et c'est prometteur. Je me suis lavé la tête dimanche et mes cheveux sont encore plus disciplinés qu'avec Désert Essence. C'est un peu plus nourrissant aussi, donc c'est de la gamme, ça doit se dire tout chic, de chez Giovanni. Donc là c'est kératine du Brésil et huile d'argan. Shampoing après shampoing, très bon produit, mais j'en reparlerai ultérieurement. Et en masque, je dirais Evoluderm. Là, j'en ai plus parce qu'il faut que j'aille chez Stocco. Je les ai tous testés. Masque, shampoing après shampoing. La marque Evoluderm est très bien et pas chère. Si vous n'avez pas de gros moyens, je vous conseille cette marque. Voilà, dans les trucs comme Stocco, etc. Et sinon, là, en ce moment, en masque, je mets le Olive et Avocat de Earth Science. Pareil, je l'achète sur... hop là. Je l'achète sur iHerb. Je mets que sur les longueurs parce que c'est assez riche. J'ai pas besoin de mettre des trucs riches dans mes cheveux, mais vu le temps en ce moment et voilà, c'est l'hiver, je les chouchoute un peu plus. Et mes 3 produits chouchous. Oh là là, c'est dur. Bah, je dirais le shampoing et l'après-shampoing de la gamme raisin d'essence et le masque Evoluderm. Bon, j'en ai plus, mais le masque Evoluderm quand même parce que c'est un très bon produit. Voilà, donc mes 3 produits chouchous. Et ma marque fétiche, j'hésite entre Désert Essence et Evoluderm puisque j'ai testé un petit peu tout dans ces 2 marques. Bah, je dirais quand même Désert Essence parce que c'est un très bon produit. Ah, il y a un truc qui est très très bien, j'en parle, bon j'en ai parlé X fois, c'est celui au coco. Je n'ai jamais vu un après-shampoing qui est aussi doux, qui lisse autant les cheveux que ce produit et qui est sans parabènes, sans sulfate, sans silicone, sans EDTA, etc. C'est un très très bon produit. Moi, je ne connais aucun produit aussi naturel qui lisse autant les cheveux. Voilà, cet après-shampoing coco, c'est juste un truc hallucinant. Hein. Alors, on va passer au make-up. Alors, plutôt neutre ou plutôt coloré? Je dirais quand même plutôt coloré, même si là, je porte quelque chose de neutre. Je porte le neutre quand je suis très pressée, parce qu'avec le neutre, il n'y a pas d'erreur. Hein, pour se tromper quand on se maquille en faisant du neutre, voilà. Hein. Donc ouais, je dirais plutôt couleur, plutôt irisé ou plutôt mat. Là je peux pas trop dire parce que j'aime bien les deux. J'aime autant travailler les fards mat que les fards irisés. Plutôt maquillage des yeux ou plutôt de la bouche. Donc là c'est clair, c'est plutôt maquillage des yeux. Je me maquille pas très souvent la bouche. J'ai pas énormément de rouge à lèvres d'ailleurs. Ton geste make-up préféré? Alors il y en a 2. Il y a 2 choses que j'aime beaucoup faire. C'est poser mon fond de teint. Donc que ce soit avec mon éponge ou avec le pinceau, ou même les mains, mais plutôt avec le pinceau ou l'éponge. Voilà, j'aime bien poser mon fond de teint ou poser ma poudre. Ma Miss Blackline, c'est pas pour rien que je m'appelle comme ça, hein, c'est un clin d'œil. Et j'aime beaucoup poser le liner aussi. Donc voilà, c'est difficile entre ces 3, mais finalement je dirais poser le liner. Tes 3 produits chouchous. Alors, mes 3 produits chouchous pour le... Ah bah écoutez, ça va... Alors ça va pas être dur. Ma poudre Ben Nye. Donc, je suis désolée, j'ai pas de focus là, parce que je suis avec mon appareil photo. Donc, ma poudre Ben Nye Neutral 7. Donc maintenant, ça fait quand même... ça fait un bon moment que j'utilise. Donc voilà, je crois que j'utilise depuis 2011. Ça c'est mon très cher Dabbling qu'on voit plus sur YouTube, que j'embrasse très fort, qui m'a parlé de ça, puisque bon, il est maquilleur professionnel. Il m'a dit
enfin il m'a dit, pas qu'à moi, mais il en avait parlé dans une vidéo et on avait bien parlé en MP. Et il m'a dit, franchement, il m'a dit, ça c'est de la tuerie, c'est une poudre pro quand les gens ils vont sur scène et tout. Et ça vous matifie, ça vous, je sais pas comment vous dire, et elle blanchit très légèrement, un petit peu plus que la Prep and Prime de MAC, mais elle est largement mieux. Donc voilà, c'est ça c'est, je peux plus m'en passer. Hein. Premier, deuxième, ça c'est pareil, je vous en ai parlé X fois, je fais un bisou à celle qui se reconnaîtra. Je dis pas son nom parce qu'elle veut pas trop, mais c'est elle elle est ma fournisseuse officielle de gel liner clinique. Voilà, donc c'est ce produit qui est juste merveilleux. J'ai toujours pas ouvert le nouveau qu'elle m'a envoyé l'année dernière. Elle m'en a envoyé un il y a des mois. Et je suis au fond du pot. Et ce pot-là, il a 1 an... Ouf, il va finir par avoir 1 an et demi, ce machin. Ça fait très longtemps que je l'ai et il est toujours pas sec. C'est ça le truc, c'est qu'il n'est toujours pas sec. Donc c'est le meilleur truc. J'ai testé MAC, j'ai testé Bobbi Brown qui est pas mal du tout. MAC, j'ai tout testé, j'en ai testé une dizaine de liners. Hein, mais alors celui-là, voilà, tuerie, absolue. Et le troisième produit, il est où? C'est un produit que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est un truc que j'adore. Maintenant je crois que je pourrais plus m'en passer et pourtant voilà, j'avais dit ouais, le contouring tout ça c'est pas pour moi, mais moi je fais pas trop de contouring avec, donc c'est c'est la Dior Skin, donc c'est la New Tan en teinte Aurora. Donc voilà, moi ça me sert de blush aussi, hein, parce que selon, j'en ai parlé encore dans ma vidéo d'avant, donc selon que j'utilise en diago comme ceci ou de l'autre côté. Donc voilà, c'est une merveilleuse poudre, c'est un produit formidable qui n'est pas donné, mais voilà. Et en fait j'hésitais entre deux produits, j'hésitais entre ça et mon fond de teint Shiseido, le lisse en perfecteur, parce que c'est une tuerie aussi. Donc ça je peux pas être contre... voilà, ça je peux pas les enlever, ça c'est le dernier produit. Et voilà, il y a aussi mon fond de teint Shiseido que j'ai acheté par rapport à Hélène. Et moi j'ai je crois que c'est I00, enfin moi j'appelle ça le 100, mais je crois que c'est un I, la première lettre. Enfin bref, je dis 100 pour faire plus vite. Donc voilà, en fait il y en aurait 4. Voilà, je l'ai pas avec moi le fond de teint, donc c'est un petit rectangle noir tout simple. Mais voilà, ce sont des très 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 bons produits. Donc après, qu'est-ce que nous avons? Ma marque fétiche. Ma marque fétiche. J'hésite. Bon, le make-up. Non mais je suis bête. Mais non mais en plus j'en ai même pas parlé. C'est limite j'en parle pas. C'est même la honte. C'est Sleek évidemment. Ce sont mes palettes Sleek. Ben, je veux tellement dire de choses que j'y arrive pas. Donc voilà mes palettes Sleek. Donc je les ai toutes. Elles sont toutes là. Donc j'en ai 28 avec la primeur. Voilà, même si elle n'est pas je l'ai pas mis dans mes 3 produits chouchous parce que sinon j'y arriverai plus. J'ai plutôt voilà fait sur le teint. Mais voilà, ma marque fétiche c'est Sleek évidemment. Sleek, c'est un grand coup de cœur, surtout pour leur palette, hein, parce que je n'aime pas spécialement le reste. Voilà, je suis pas accro ni à leur blush, d'ailleurs j'ai testé d'autres produits, j'ai testé quelques produits Sleek qui m'ont pas du tout plu, comme un mascara, un liner, voilà, il n'y a pas tout qui me plaît chez eux, mais les palettes, j'adore. Je reproche juste à Sleek qu'ils ont Sleek officiel, qu'ils ont un service commercial dégueulasse, voilà, si je leur reproche... je les boude un petit peu parce que j'aime leur palette Sleek, je fais beaucoup la pub pour ces palettes. Il y a beaucoup de filles qui me connaissent, qui en ont acheté. Mais voilà, j'aime pas la façon dont ils respectent leurs clients, enfin moyennement. Voilà, mais ce serait la marque Sleek quand même. Voilà. Explique-nous ton maquillage quotidien. Ou as-tu une vidéo à nous conseiller? Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait une mise à jour de mon maquillage quotidien, enfin ce serait plus ma routine, donc ma routine soin et teint que vraiment maquillage quotidien, parce que je me maquille tous les jours différemment, j'aime pas être maquillée tous les jours pareil, donc à part les fonds de teint j'alterne entre, il y a plusieurs marques, hein, donc j'ai pas pu tout dire, mais j'alterne entre fond de teint Catrice, fond de teint Shiseido, fond de teint l'Eltimix aussi de, je sais plus, l'Eltimix c'est de Bourjois.
Voilà, j'alterne avec ces 3 fonds de teint. Par contre, ma poudre c'est toujours la Ben Nye. Pour mes joues, c'est toujours la Nude Tan, ou quand je veux mettre du blush, bah, c'est toujours la palette. J'ai une palette Zoeva que j'adore. Voilà. Donc après, c'est vrai que je change régulièrement mon make-up, donc je peux pas trop. Mais il faudrait que je refasse une vidéo routine en fait. Voilà. Mais après, maquillage quotidien, ce serait difficile, hein, parce que voilà, vraiment, je me maquille pas tous les jours pareil. Alors pour le vernis, addict au vernis, oui, mais je suis devenue raisonnable. Hein. Donc je suis devenue raisonnable parce que j'en avais à un moment donné, j'en avais vraiment trop. Donc voilà, je suis raisonnable. Combien de vernis dans ma collection? Donc je les ai comptés, j'en ai 54. Finalement, ils rentrent tous dans ma boîte Sephora. Donc j'ai une grande boîte Sephora, là, cadeau, et ils rentrent tous. Donc voilà. Plutôt neutre, couleur ou rouge. Alors je suis plutôt couleur et rouge. J'ai plusieurs rouges, très beaux rouges d'ailleurs. Donc voilà, les deux. Irisé, oui. Pailleté, oui. Tu fais du nice art, quel genre? Donc là, mes ongles sont assez simples. Là, je porte le dernier que je me suis acheté de chez China Glaze. Donc c'est le noir avec les paillettes. J'oublie toujours son nom. Ouais, je fais des décos, mais bon, ça je le mets sur Facebook. Donc moi je me fais remplir les ongles. Donc j'ai les ongles en gel, mais ce sont mes ongles naturels. Et je les fais de façon naturelle. Donc je suis la seule des clientes de ma copine. Donc il y a une boutique, je suis la seule à faire ça parce qu'elle m'a dit: toi t'es pas comme tout le monde, les autres ils sont faire les ongles comme ça, ils se font pas chier pendant 3 semaines et toi tu continues à te faire chier avec tes vernis. Je dis moi j'adore faire ça. Donc, et en plus évidemment sur le gel il y a n'importe quel vernis qui tient. Donc voilà, je fais des traits horizontaux, verticaux, je fais des fringes, des machins, je pose des décos. Ces 3 produits chouchous, donc voilà, je les ai avec moi. Alors, je pouvais pas faire ça sans mettre un vernis péguissage, donc c'est mon préféré, pareil j'en ai parlé X fois, c'est le 1004, le tulipe noir. Donc c'est un rouge noir et il est une couche. Et voilà, il est génial et en plus il a un super pinceau. Le deuxième, c'est mon violet mat d'Illamasqua qui s'appelle Faux Pas. Juste mais magnifique et c'est des vernis qui vieillissent très très bien. Donc voilà, il y en a pour le prix. Très très bon vernis, mais qui coûte une blindasse. Hein. Je sais pas, je crois que ça doit être 17 € le vernis. 15 ou 17 € le vernis. Et en plus, on ne trouve que sur le site. Hein, il faut commander sur le site. Et le troisième produit, c'est un top coat que j'ai acheté il y a déjà un petit moment, hein, parce que je l'ai bien entamé. Donc c'est le Nutra Nice Speed Dry Top Coat que j'ai acheté sur iHerb, qui est avec thé vert antioxydant. Et qui est un très 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 bon top coat. Donc voilà mes 3 produits préférés dans la partie produits chouchou. Et ma marque fétiche, j'hésite. Je dirais pas ni OPI parce que c'est pas pour moi les meilleurs vernis hein, du tout. Ni China Glaze, j'en ai pas beaucoup. J'aime bien les Mavala, mais non, je dirais péguissage quand même, parce qu'il y a un choix de couleurs. Bah, péguissage, de toute façon, quand ils ont créé la marque, ils faisaient surtout de la manicurie et tout. Donc voilà, c'est parce qu'il y a un choix de couleurs monstrueux chez eux. Donc voilà, je dirais péguissage. Voilà, donc le tag est fini. Je remercie toutes les personnes qui sont arrivées jusque-là, puisque c'était quand même assez long. Je vais taguer quelques personnes. Sylvine m'a évidemment devancée, hein, puisqu'elle a tagué quelques copinettes que j'aime beaucoup. Mais j'en ai trouvé quelques-unes qui n'ont pas été taguées. Donc déjà, je vais taguer Mode, donc superficielle. Je vais taguer Richard, donc Kirikou. Je vais taguer, si elle veut le faire, Coco Bohème, Emily YouTube. Flo, Miss Vespera, Dollywood si elle passe par là, parce que je sais qu'elle est très occupée. Donc voilà, je pense que c'est suffisant. Je vais pas non plus faire une trop grande liste. Voilà, bah écoutez, je vous fais des très très gros bisous et puis je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock'n'roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock'n'roll.